Salut tout le monde, c'est Nas Réaction, Action-Réaction, comme dans les films d'action. Donc aujourd'hui, on va parler de Nabil El-Moudni, Nabil Flix, qui a jeté un gros pavé dans la mare, franchement, à propos du trading. Et je vais vous dire ce que j'en pense personnellement. Il a posté plusieurs stories où il a dénoncé, c'est des pavés ces stories, des pavés avec des screens, des preuves, tout ça, où il dénonce le trading sur Snapchat et sur TikTok. Le trading boursier, la bourse en ligne sur TikTok. Voilà, il dénonce gravement ça. Donc, il a jeté un pavé dans la mare et il a fait quelques pavés de story et il s'est fait sauter son snap. Il a refait un autre snap. En attendant, il passe un peu de vacances. Il promet de continuer. Donc, il serait payé par un trader. Voilà, un trader qui estimerait que ses tradings sur Snapchat ou Telegram, tout ça, ça nuit à la réputation des bons traders. Déjà, il y a les bons traders et les mauvais traders. Ça me rappelle l'histoire des pronostiqueurs, mauvais pronostiqueurs, bons pronostiqueurs. Vaste débat aujourd'hui, c'est le trading. Demain, ça sera la crypto-monnaie. Bonne crypto-monnaie, mauvaise crypto-monnaie. Donc, Nabil, il s'est fait sauter 150 fois de snap. Chaque fois, il se fait sauter son snap. La dernière fois, c'était contre Ramos. La dernière fois, c'était l'histoire de Carla Moreau, sorcellerie, tout ça. Il s'est fait sauter son snap. Donc, il a les boules. Une fois, c'était Magali Berdak de Shona Events qui lui a fait sauter. Une autre fois, il a soupçonné We Events. Une autre fois, il a soupçonné Intel, Flen et Flen. Donc, il en a eu marre. Il a jeté un gros pavé dans la mare. Là, c'est un trader aussi qui l'a poussé à faire ça. Moi, je me suis dit, ça y est, il va se mettre à faire du trading. Il va dénoncer d'abord les traders. Il va dire, non, moi, j'ai un bon trader. On va voir s'il va le faire ce coup ou pas. Je pense pas. Je pense qu'il jette vraiment un vrai pavé. Je pense que vraiment, il a été payé par un vrai trader. Et aussi, maintenant, certains lui auraient proposé de l'argent pour qu'il se taise, pour qu'il arrête. Après qu'il ait eu son snap qui a sauté, il en a refait un. Il se refait assez vite parce qu'il est assez connu dans le milieu de la télé-réalité, des influenceurs, tout ça, comme lanceur d'alerte, blogueur, scoop, voici actu, paparazzi. Bientôt il va faire paparazzi aussi, non lol. Donc il se refait assez rapidement. Donc ce qu'il a dénoncé, il a dénoncé d'abord le track records. Personne ne donne son track records. Le track records, c'est un bilan, voilà. Donc il y en a comme Amir qui a donné le track records de AD. Et il me semble un autre aussi. Et d'autres, ils n'ont pas sorti leur track records. Et même si tu participes au trading, tu dois demander ton propre track record. C'est tout ton bilan, tes gains, tes pertes, tout ça, avec les graphiques, tout ça. Donc ça, c'est important, le track records. À savoir que si tu veux vraiment faire du trading, tu peux aller dans ta banque, il y a un trader. Au moins, tu es sûr que c'est pas de l'arnaque. Après, tu peux perdre, tu peux gagner dans le trading. C'est un placement, tu peux gagner certains pourcentages. Voilà, ça peut être plus fructueux qu'un placement livret A, par exemple. Voilà, donc un placement livret A aujourd'hui c'est 1 ou 2%, à l'époque c'était 5%. Donc, quand on entend 200-400% de gains, c'est louche. Quand on entend 100 euros par jour, c'est louche. Voilà, c'est plus à long terme, et un vrai trader de banque, il va être plutôt intéressé par un millionnaire, par quelqu'un qui va investir des grosses sommes. Pas des petits billets qu'il va récolter à droite à gauche pour trader. Donc ça viendrait voilà, j'ai pas tout retenu, tous les termes, tout ça. Il y a des stories qui circulent sur Nasactus et Nas06 bis. Vous tapez Nabil El-Moudni Trading partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Vous aurez tous les détails. Moi j'ai toujours trouvé ça louche. Bientôt les cours en bourse sur TikTok. Voilà, c'est pas cohérent, surtout qu'il faut bac plus 2 pour faire du trading minimum et beaucoup plus d'expérience pour engager des gains, pour gagner des gains. Donc j'ai toujours trouvé ça personnellement assez louche. Donc attendez, je tire une barre. J'ai hésité un moment à mettre 500 pour voir et à tout filmer, voilà, pour si je les perdais rapidement ou une semaine ou deux, j'en aurais fait une vidéo, mais bon, avec le peu de nombre de vues que je fais, ça va pas m'amortir. Puis même pour le principe, donc j'ai trouvé ça louche, et c'est vrai que j'aimerais pas que mes propres abonnés se fassent arnaquer.
Voilà, parce que ça peut les dégoûter des réseaux sociaux, tout simplement, de perdre des sommes en croyant qu'ils vont gagner 100 € par jour. Donc il se dit en 5 jours c'est bon, donc certains sont capables de mettre leur RSA dedans, de mettre 500 de RSA en pensant que dans le mois ils vont faire dans 5 jours ils vont les récupérer, dans 10 jours ils auront 500 € de plus. Ah, si c'était si facile que ça la vie, si c'était si facile que ça, tout le monde ferait du trading, plus personne travaillerait si c'était 100% gagnant. C'est mon avis personnel. Donc suite à ça, Nabil s'est fait sauter son snap. Et je trouve ça bizarre. C'est punaise. J'ai envie d'éternuer. C'est avec le ventilateur, j'ai envie d'éternuer, je vais le baisser un peu. Donc je trouve ça bizarre de voir des Laurent billionnaires qui roulent en Lamborghini et dans leur placement ils s'accrochent, ils restent là, inscrivez-vous. Décidément, je trouve ça bizarre alors qu'il a une maison de rêve, il a une Lamborghini, mais ça revient cher. En assurance ça revient cher, en essence ça revient cher. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça louche. S'il s'avère que c'est vraiment une escroquerie, c'est comme si tu tuais la poule aux œufs d'or. Voilà, c'est comme si tu tuais la poule aux œufs d'or pour prendre tous les œufs qu'il y a à l'intérieur. Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est louche et ça n'a pas de sens. Alors que tous les jours, la poule, elle peut te prendre 2-3 œufs. Une poule, ça prend en général 2-3 œufs par jour. Je trouve ça bizarre. Et puis, une chose qui est sûre, c'est que quand ta communauté te tourne le dos, il n'y a rien de pire. Moi, je croyais que c'était comme dans le commerce. Dans le commerce, il n'y a pas de mauvaise pub, non. Dans ce monde-là, des influenceurs, des réseaux sociaux, le bad buzz, ça fait très très mal. Parce que tu te reçois tonnes de... J'avais fait des vidéos sur des gens, je me suis reçu tonnes de haters. Donc, c'est pas évident. Donc c'est pas évident à gérer, le bad buzz ça peut faire très mal. Et quand la communauté te tourne le dos, que tu fais plus tes vues, parce que les annonceurs ils peuvent accéder à tes vues, tout ça, c'est le monde qui s'écroule. Je dis un conseil d'amis, jouez pas trop avec des trucs d'escroquerie, parce qu'il y a eu le jeu de la fusée par exemple, c'était vraiment une escroquerie, parce que tu regardes dans le règlement intérieur, il est interdit d'y jouer en France. Donc tu peux pas, si tu mises de l'argent dedans dans le jeu de la fusée là qui décolle, comme ça, ben tu peux pas retirer tes gains à moins que tu habites à Singapour ou à Dubaï ou dans des... Tu as la liste des pays où c'est interdit. En France, les jeux d'argent, tu n'as que la Française des Jeux et les paris sportifs hippiques. Tu n'as que les paris sportifs hippiques et la Française des Jeux qui a le droit de faire des jeux en ligne. Tout simplement. Donc, Nabil El Moudni... pas Nabil... Moundir, il avait jeté un gros pavé dans la mare. Il a dit qu'il allait aller à Dubaï, qu'il allait avertir les autorités, qu'il y aurait des arrestations pour aussi ceux qui n'ont pas reçu, qu'ils ont payé des articles vantés par des influenceurs. Ils ont cliqué sur le lien, ils ont commandé, payé, ils n'ont jamais reçu l'article. Il a enregistré pour 15 000 plaintes ou 17 000 plaintes ou 14 000 plaintes, un truc comme ça. Je m'en rappelle encore, c'était pendant l'affaire de sorcellerie. Voilà. Donc grosse affaire. Donc on va suivre ça d'assez près. On va suivre ces histoires d'assez près. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Et en attendant, vous pouvez regarder les autres vidéos qui vont s'afficher ici, là et là.